Un petit garçon arrive en courant et dit à sa mère : « Maman, j'ai vu le coq s'accoupler 10 fois ce matin. » Sa mère lui répond : « Va donc dire ça à ton père, il comprendra. » Le petit garçon va voir son père et lui dit : « Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai vu le coq s'accoupler 10 fois ce matin et que tu comprendrais. » Son père lui demande alors : « Est-ce que les 10 fois, c'était avec la même poule ? » « Non. Va donc le dire à ta mère, elle comprendra. » Un petit garçon a eu un vélo pour son anniversaire. Et devant la famille attendrie, il laissait autour de la maison. À l'issue du 10e tour, il passe en lançant fièrement, sans les mains. Et toute la famille applaudit. Au 3e, il crie joyeusement : « Sans les pieds !» Et les exclamations admiratives fusent. Au 4e, il repasse, les genoux écorchés, le nez tuméfié, en disant d'une voix chuinante : « Sans les dents !» Frédéric prend le train avec sa maman. Sur la banquette d'en face, une femme donne le sein à son bébé. « Qu'est-ce qu'elle fait, maman ? » lui demande-t-il innocemment. « Ben, tu vois, elle lui donne du lait, lui répond-elle. Une autre fois, dans un autre train, il remarque une femme d'origine africaine, bien grosse, et qui, elle, aussi, donne le sein à son petit moutard. « Oh, maman, regarde ! Celui-là, il est plus vénard. Sa maman lui donne du chocolat. » Quelques jours après la rentrée des classes, on procède à la traditionnelle photo de classe. La semaine suivante, l'institutrice essaie évidemment de persuader les enfants d'en acheter une chacun. « Pensez un peu à l'avenir. Vous serez bien content dans quelques années, quand vous serez grand, de vous dire en regardant la photo : « Tiens, là c'est Julie, elle est médecin. Maintenant, ou encore, là c'est Roger, il est ingénieur. Et là c'est Amélie, elle est manucure. » À ce moment-là, une petite voix se fait entendre du fond de la classe. « Et là, c'est la maîtresse, Madame Dupont. Elle est morte. » Accablée parce que, depuis qu'elle est rentrée de la clinique, son bébé n'arrête pas de brailler. Une jeune maman appelle sa propre mère, sur le coup de 2 heures du matin. « Je voulais te demander, » lui dit-elle, « à quel âge environ cet affreux moutard laisse leurs parents dormir la nuit ? » « Si j'en juge par ton cas, » répond la mère, en bâillant, « certainement pas avant 26 ans. » Un gars et sa petite fille sont au magasin de jouets pour acheter une poupée Barbie. Le gars voit une Barbie qui fait du ski, 40 €. Il en voit une autre qui fait de la moto, 50 €. Et il en voit une troisième, Barbie divorcée, 600 €. Le gars accroche un vendeur et lui dit : « Comment ça se fait que la Barbie divorcée est si chère ? » Le vendeur lui répond : « C'est parce qu'elle contient aussi la maison de Ken, la voiture de Ken, le chalet de Ken, les meubles de Ken, la moto de Ken. » Un type va au restaurant. Il demande à l'hôtesse : « Pourriez-vous me servir du poisson pas très frais, avec des patates pas très cuites, du pain de la semaine dernière, une piquette qui sent le vinaigre, et en plus vous asseoir en face de moi et faire la gueule. » « Mais pourquoi donc, monsieur ? » ?»« Mais parce que, comme cela, j'aurais l'impression de dîner à la maison. » C'est une femme qui ne pouvait pas s'empêcher de se ronger les ongles. Alors, une de ses amies lui dit : « Tu devrais prendre des cours de yoga. Ça t'enlèverait le stress. » Quelque temps plus tard, ils se croisent à nouveau. Et l'ami, voyant que sa copine a de beaux ongles bien longs, lui dit : « Je vois que le yoga t'a réussi. Tu ne te ronges plus les ongles. » Et elle répond :
Non, mais depuis le yoga, j'arrive à atteindre les ongles des pieds. Quand j'étais plus jeune, je détestais aller au mariage, parce que mes vieilles tantes et mes grands-parents venaient près de moi, me donner une grande claque amicale dans le dos en lançant un joyeux « T'es le prochain, gamin !» Ils ont arrêté cette stupide blague quand j'ai commencé à la leur faire aux enterrements. Principe de base du parachutisme. Quand tu fais de la chute libre, tant que tu vois les vaches comme des fourmis, il n'y a pas de danger. Quand tu commences à voir les vaches comme des vaches, il est temps d'ouvrir ton parachute. Et quand tu vois les fourmis comme des vaches, il est trop tard. Un gosse va à l'école. Mais ce jour-là, il a une tête énorme. Donc, quand il arrive à l'école, tous les autres enfants vont le voir. Ben dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as une telle tête aujourd'hui. Le petit garçon répond. Ben, c'est hier. J'étais dans mon jardin et il y avait une guêpe. Non, c'est pas une guêpe qui t'a fait une tête pareille. Ben non, c'est mon père. Il avait une pelle. C'est une femme qui est à l'article de la mort. Son mari lui tient la main, près du lit. Le mari a des larmes qui coulent doucement le long de ses joues. Bref, c'est triste. Chérie, le mari l'interrompt. Chut, ne parle pas. Mais la femme insiste de sa voix fatiguée et chevrotante. Chérie, laisse-moi parler. Je dois t'avouer quelque chose. Le mari, tout en sanglots, tu n'as rien à avouer. Tout va bien. La femme. Non, tout ne va pas bien. Il faut que je t'avoue une chose. Sinon, je ne pourrai pas mourir en paix. Je t'ai trompé. Le mari alors lui serre la main avec affection et répond. Ne te préoccupe pas de ça. Je suis au courant. Pourquoi t'aurais-je empoisonné sinon? C'est un homme qui téléphone chez lui. Et le domestique répond. Allô? Nestor? Passe-moi madame. C'est que madame, elle est dans sa chambre. Eh bien, nous avons un appareil dans la chambre. Passe-la moi. Eh bien, c'est que elle est occupée. Elle est avec un autre monsieur dans votre chambre. Bon, alors écoute-moi bien, Nestor. Tu vas faire ce que je te dis. Tu vas aller dans le boudoir et prendre mon fusil. Tu sais où sont les balles? Oui, monsieur. Eh bien, tu vas aller dans la chambre et tu vas les tuer tous les deux. Bien, monsieur. Pendant ce temps, on entend 3 coups de feu et des bruits que monsieur n'arrive pas à reconnaître. Nestor, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu 3 coups de feu. Eh bien, c'est que j'ai tué madame et raté le monsieur. Alors je l'ai poursuivi jusque dans la cour. Il a glissé et tombé dans la piscine. C'est là que je l'ai eu. Comment? Quelle piscine? Est-ce que je suis bien au 34 56 42? Un type bourré arrive à un barrage de police. Le gendarme demande ses papiers. Le mec. Je peux pas, je suis complètement bourré. Je reviens d'un mariage, on a bu comme des trous. J'ai au moins bu 5 bouteilles de vin. Et pour terminer, j'ai flûté une bouteille de cognac. Très bien, monsieur, répond le gendarme. Veuillez souffler dans le ballon. Pourquoi? Vous me croyez pas? Le président d'un tribunal, après avoir fait décliner à un prévenu ses noms, prénoms, âge et profession, ajoute. Vous avez donné un coup de pied dans le ventre de votre belle-mère, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ma faute, monsieur le président. Elle s'est retournée. C'est un ver de terre qui, sortant de son trou, voit un autre ver à côté de lui et engage la conversation. Beau temps, hein? Pas de réponse.
Un peu surpris, il poursuit néanmoins. Espérons que ça va pas se gâter ce week-end. Toujours pas de réponse. Remarquez, on n'a pas trop à se plaindre cette année. Pas de réponse. Alors le ver de terre rentre dans son trou en grommelant. Ça y est, j'ai encore parlé à ma queue. Une grenouille mâle dépressive se décide à appeler un voyant par téléphone dans l'espoir qu'il lui remontera le moral. Le voyant lui répond. Vous allez rencontrer une fille, très jolie, qui voudra tout connaître sur vous. La grenouille répond. Ouais, super! Et où est-ce que je vais la rencontrer? À une partie sur la mare? Le voyant hésite et répond. Vous allez la rencontrer le trimestre prochain, en classe de biologie. Docteur, dit une jeune fille, il faut absolument que je suive un régime pour grossir. Je suis beaucoup trop maigre. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? L'autre jour, en mangeant des cerises, j'avais avalé un noyau. Il a fallu que je discute pendant plus d'1 heure avec ma mère pour qu'elle admette que je n'étais pas enceinte. Docteur, implore le jeune homme sur le divan du psychiatre, il faut que vous m'aidiez. Chaque nuit, je fais le même rêve horrible. Je suis couché dans mon lit quand tout à coup, 5 jeunes filles, belles comme des déesses, font irruption dans ma chambre, arrachent mes couvertures, puis mon pyjama. Et que faites-vous alors? Je les repousse, de toutes mes forces. Je vois. Et comment pensez-vous que je puisse vous aider? Alors le jeune homme lui dit d'une voix implorante. Docteur, s'il vous plaît, cassez-moi les bras. Un vieux monsieur et sa femme se baladent en voiture. Lorsqu'un motard de la police double leur voiture et leur fait signe de se ranger sur le bas-côté. Le vieux monsieur dit. Que se passe-t-il, jeune homme? Le motard répond. Par le plus grand des hasards, n'auriez-vous pas remarqué que votre femme était tombée de la voiture lorsque vous avez redémarré de la station de service? Et le vieux monsieur répond. Non, je n'ai pas remarqué, fils. En fait, j'avais juste pensé que je devenais sourd. Un petit lapin au bord de la route se manucure les griffes. Arrive une limace qui lui demande. Que fais-tu? Je lime mes griffes en pointe. Comme ça, je pourrai griffer le renard. Puis arrive un canard. Mais qu'est-ce que tu fais? Je lime mes griffes en pointe. Comme ça, je pourrai griffer le renard et lui arracher les oreilles. Le canard s'étonne et reprend son chemin. Quelques minutes plus tard, arrive le renard. Et il demande également au petit lapin qui lime toujours ses griffes. Mais que fais-tu là? Et le petit lapin pousse un énorme soupir. Je suis assis là à raconter des bêtises.